Bonjour, chers frères et sœurs congolais. C'est encore moi, Chris Mukedi. Je viens encore pour faire une petite analyse en rapport avec la situation politique qui prévaut dans le pays, notamment avec la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée et les positionnements des partis politiques et des personnalités politiques. C'est légitime pour un parti politique d'avoir des ambitions, légitime pour des personnalités politiques à chercher à occuper des postes dans le pays. Pour certains, ils voudraient être président de l'Assemblée nationale, d'autres voudraient être président du Sénat, certains autres voudraient être Premier ministre. C'est légitime et on ne peut pas empêcher aux uns et aux autres de pouvoir exprimer leurs ambitions. Mais je fais une observation. Cette observation, je la fais beaucoup plus dans la structure Union sacrée. Je constate qu'il y a une denrée qui manque au sein de l'Union sacrée pour donner la force à l'Union sacrée. Une denrée que nous avons pu identifier dans les FCC de Kabila à l'époque, mais aussi dans l'AMP et même dans la majorité présidentielle de l'époque MP qui dirigeait Kabila. Cette denrée s'appelle la discipline. La discipline. Voilà, cette denrée n'existait pas au sein de l'Union sacrée. Et malheureusement, les faits de ne pas avoir au sein de l'Union sacrée des sociétaires qui sont disciplinés, aujourd'hui, fragilise l'Union sacrée. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a des guerres et des guéguerres, des positionnements. Il y a la division au sein de l'Union sacrée. Tout simplement parce que il manque cette denrée qui s'appelle la discipline. Les mêmes qui étaient hier avec Kabila, qui ont observé la discipline dans les FCC, qui ont observé la discipline dans l'AMP, qui ont observé la discipline dans la MP, aujourd'hui, se montrent indisciplinés, viennent pour diviser l'Union sacrée à cause des ambitions non encadrées. Parce qu'il faut dire que les ambitions sont légitimes, mais il faudra que ces ambitions soient encadrées. Prenons un cas d'exemple. À Kinshasa aujourd'hui, pourrions-nous dire qui est le candidat de l'Union sacrée à Kinshasa comme gouverneur? Voilà. C'est là, ça veut dire que à cette question, beaucoup de gens ne sauront pas répondre. Quel est le candidat de l'Union sacrée dans le Nord Kivu? Quel est le candidat de l'Union sacrée dans le Sud Kivu? Il y a déjà un problème. Il y a une multiplicité de candidatures. Il y a une panoplie de candidatures, alors que tous revendiquent être membres de l'Union sacrée. Voilà le problème. Il y a un déficit de discipline. Les mêmes hier qui se mettaient dans les rangs qu'on a eu à l'époque à traiter des moutons de panurge parce que se mettant dans les rangs pour entrer dans les salles de réunion, aujourd'hui les mêmes affranchis par Félix Tshisekedi se comportent aujourd'hui en despote, se comportent en électron libre. Et bien je crois que tout cela devait aussi appeler le chef de l'État à pouvoir reconfigurer l'Union sacrée. Vous savez, tout ce que Kabila faisait n'était pas mauvais, surtout en termes de la structuration de ces plateformes, mastodontes, comme le FCC. L'Union sacrée a un présidium de 6 membres. Il y a Bahati, il y a Mbosso, il y a Samalou Konde, il y a Vital Kamerhe, il y a Augustin Kabouya, il y a Jean-Pierre Bemba. 6 au total. Ils ont tous les mêmes ambitions.
Le FCC n'avait qu'un seul coordonnateur, Néhémie Moulania. Voilà. Pourquoi ne pas copier ce qui est bien chez l'autre? Moi, je pense, parce que l'Union sacrée, aujourd'hui, c'est un monstre à plusieurs têtes. Mbosso est dans une guerre permanente avec Bahati. Mbosso exprime les mêmes ambitions que Bahati. Et pour éliminer l'un ou éliminer l'autre, il se livre dans une bataille fratricide dans les médias. Il suffit de voir leurs communicateurs, comment ils se comportent sur des plateaux de télévision et même dans des groupes WhatsApp. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. Bahati est dans une guerre avec Vital Kamerhe. Tous membres de l'Union sacrée, tous membres du Présidium. Voilà. Comment espérer avoir de l'unité au sein de l'Union sacrée avec les membres du Présidium qui sont divisés? Comment réunir des réunions du Présidium? Comment réunir la réunion de l'ensemble de l'Union sacrée alors que les membres qui constituent le Présidium de l'Union sacrée sont eux-mêmes divisés? Voilà, moi je crois qu'il est temps de reconfigurer l'Union sacrée. Il est temps de placer à la tête de l'Union sacrée un seul coordonnateur. Un seul coordonnateur. On a observé la discipline dans les FCC lorsqu'il s'agissait de voter les membres du bureau à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agissait de voter les membres du bureau au Sénat. Lorsqu'il s'agissait de voter les gouverneurs de province. Là, nous partons. C'est vrai, c'est une démocratie. Nous sommes en démocratie. Mais une démocratie doit être aussi encadrée. Une démocratie doit être encadrée. Mais aussi cette indiscipline, je crois, est le fruit de l'effet que le chef de l'État est tellement accessible. Le chef de l'État s'est tellement familiarisé avec les membres de l'Union sacrée, chacun profitant de la place que le chef de l'État lui donne, voudrait s'imposer où il est et ne pas faire passer la discipline. Voilà, tout le monde a des entrées chez les chefs. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout simplement parce que les chefs lui donnent de l'espace. Voilà, on ne sait pas. C'est mettre sous la coordination d'un seul acteur. Voilà aujourd'hui le problème de l'Union sacrée. Et je crois que c'est un problème qui doit être vite résolu. Sinon, l'Union sacrée va s'éclater. La guerre entre Bahati et Mbosso va éclater l'Union sacrée. La guerre entre Boussa et Bemba va éclater l'Union sacrée. La guerre entre Mbosso et Bahati va éclater l'Union sacrée. Il y a tellement de guerres en interne et il faut que le chef de l'État puisse rappeler les uns et les autres à la discipline, mais aussi, comme je viens de le dire, il n'y a pas de mal à copier ce qui est bien chez l'autre. Je pense qu'il est temps de reconfigurer l'Union sacrée. Il est temps de mettre fin à ces présidiums à 6 têtes, à ces présidiums où les uns et les autres s'entre-déchirent, à ces présidiums qui divisent et qui empêchent à l'Union sacrée de pouvoir s'organiser. Ces présidiums qui ne permettent pas l'émergence de l'Union sacrée et par ricochet, le bon fonctionnement des institutions. Voilà, je crois qu'il est temps, avec les échéances qui arrivent, les élections des gouverneurs, les élections des sénateurs, il est impératif que le chef de l'État puisse rétablir de l'ordre au sein de l'Union sacrée et frapper du poing sur la table pour que les uns et les autres puissent se ranger derrière sa vision. Je vous remercie.